Bonjour, nous nous retrouvons pour la fin du chapitre 17 de Tronc commun. Nous avions traité un certain nombre de pages la dernière fois. Voici donc maintenant la fin de ce chapitre, comme je viens de le dire, à partir de la page 6 sur 9. Nous en étions restés au grand 2, calcul de longueur sur la sphère terrestre. On vous présentait dans un document la latitude et la longitude. Vous devez absolument savoir ce que signifie la latitude et ce que signifie la longitude. Donc je vous invite à mettre deux traits rouges dans la marge pour retenir ce que sont ces deux grandeurs. Vous devez également être en mesure de calculer la longueur du grand cercle terrestre. Donc je vous rappelle que le grand cercle terrestre est un cercle qui va entourer intégralement la Terre, en suivant, bien sûr, en étant centré sur le centre de la Terre. Vous avez donc ici chaque méridien qui représente un grand cercle. Chaque parallèle, l'équateur est également un grand cercle, mais les parallèles ne sont pas des grands cercles, eux, puisqu'ils ne sont pas centrés sur le centre de la Terre. Vous avez par contre la possibilité de tracer une infinité de grands cercles, évidemment, qui sont tous concurrents, ou du moins qui ont tous pour centre le centre de la Terre. Alors, dans cette partie, on vous donnait donc une formule permettant de calculer la longueur du grand cercle terrestre. Il suffit d'appliquer la formule du périmètre, donc 2π fois le rayon de la Terre. Vous encadrez en rouge cette formule également. Vous avez une autre formule à maîtriser, c'est celle qui vous donne le rapport entre la longueur de l'arc sur son angle, qui est égale à la longueur du cercle divisé par 360 degrés. On peut facilement transposer cette relation à la longueur de l'arc sur son angle, qui est égale à la longueur du grand cercle terrestre sur soit 360 degrés, si on veut connaître la longueur d'un arc de méridien. Ensuite, on vous présentait une formule qui n'est pas à retenir, mais qui vous était communiquée ici, qui est le rapport de réduction entre un cercle qui est un parallèle et l'équateur. C'est-à-dire que si vous prenez ici un cercle qui est, par exemple, ce parallèle-là, latitude de 30 degrés nord, vous aurez une réduction du cercle qui est celui de l'équateur. Et pour connaître le rapport entre le cercle réduit, qui est donc le parallèle, et l'équateur, il suffit d'appliquer cette formule, c'est-à-dire que le rayon du cercle du parallèle, qui est plus petit que le rayon de la Terre, est égal à cosinus de phi, phi étant bien entendu ce que l'on appelle la la latitude, cette latitude étant l'angle fait entre donc l'équateur et le cercle donné au niveau de ce parallèle. Vous aviez à traiter comme première question la question 12. Cette question 12 nous indiquait ici qu'on cherchait à vérifier la longueur du grand cercle terrestre. Pour vérifier cette longueur de grand cercle terrestre, l'idée est assez simple, c'est d'appliquer la formule qui est proposée. Donc longueur du grand cercle terrestre. La partie précédente nous a permis d'obtenir 2 fois pi, donc 3, je vais reproduire la formule littérale pour commencer, 2 fois pi fois le rayon terrestre. Et donc, la partie précédente nous a permis de vérifier cet acquis de seconde. 3, 14, 16 pour pi, c'était pas ça l'acquis de seconde. L'acquis de seconde, c'est 6,400 fois 10 puissance 6 mètres pour la longueur du rayon terrestre. On me donne le résultat du grand cercle terrestre en kilomètres. Donc, aussi malin de le poser directement en kilomètres. 6,400 fois 10 puissance 3 kilomètres. Ce qui nous donne par application numérique, et avec ici 4 chiffres significatifs, 2 fois 3,1416 fois 6,400 fois 10 puissance 3, ce qui nous donne donc 40 021 km. J'ai le droit qu'à 4 chiffres significatifs, donc 4021 fois 10 puissance 4 km. Toujours le même réflexe, c'est-à-dire que vous avez ici un résultat qui est conforme au résultat annoncé dans le sujet, donc conforme aux 40 km, aux incertitudes de mesure et de calcul près.
Que dire approximativement des villes de Dunkerque et Barcelone? Si on regarde bien les villes de Dunkerque et de Barcelone, très clairement, elles n'ont absolument pas la même latitude, puisqu'on trouve 51 degrés nord et 41 degrés nord pour Barcelone. Donc, question 13, latitude, je vous rappelle que ça se note phi, différente. Par contre, en ce qui concerne la longitude, eh bien, dans ce cas-là, on a effectivement ici une longitude qui est extrêmement différente, c'est-à-dire 2 degrés 22 minutes et 39 secondes, 2 degrés 10 minutes et 37 secondes. Les conversions des angles en minutes ou en secondes se font exactement sur la même base que les minutes temporelles, les secondes temporelles. Le degré serait l'équivalent d'une heure temporelle, les minutes d'angle sont équivalentes aux minutes temporelles et les secondes d'angle sont équivalentes aux secondes temporelles. Donc la conversion, c'est que 1 degré vaut 60 minutes et 1 degré vaut 3600 secondes d'angle. Alors, nous avons quasiment donc la même longitude. Donc longitude lambda identique. Puisque nous avons la latitude différente mais une longitude identique, cela signifie que nous sommes quasiment sur le même méridien. Si nous sommes sur le même méridien, cela signifie qu'on va pouvoir appliquer les formules des arcs sur les différents cercles. Donc, question 14 maintenant. Que dire approximativement des villes de Dunkerque et Maastricht? Bien, cette fois-ci, Dunkerque et Maastricht ont quasiment exactement la même latitude, puisqu'on a 51 degrés et 2 minutes, et là 50 degrés et 51 minutes. Donc, latitude phi identique. Longitude lambda, j'ai pas vérifié, ah bah oui, 2 degrés et 5 degrés, donc différentes. Nous avons ici également une précision d'importance, c'est que ces deux réponses viennent du document 7. Quelle est la longueur de l'arc du méridien reliant Barcelone à Dunkerque? Comparez cette détermination à une autre valeur figurant dans ce document. Nous avions donc déterminé la distance par Delambre et Méchain à 1111 km,11. Je peux donc noter ici que cette longueur d'arc entre Dunkerque et Barcelone était égale à 1111,11 km et cela figurait dans le document qui se trouvait donc à la page 3, document qui était le document 3. Donc document 3 pour ces kilomètres. Alors, la longueur de l'arc entre Dunkerque et Barcelone peut aussi être trouvée grâce à cette formule. Nous avons donc la longueur de l'arc entre Dunkerque et Barcelone, divisé par l'angle θ, ici il s'agit d'un angle delta phi, c'est-à-dire l'écart de latitude entre Dunkerque et Barcelone, qui est égal donc à la longueur du grand cercle terrestre, je prendrai la valeur du sujet, 40 000 km, divisé par les 360, on s'autorise ici une valeur numérique puisque c'est la valeur qui correspond à la rotation complète autour d'un cercle, donc l'angle total associé à un cercle. Pour trouver delta phi entre Dunkerque et Barcelone, je prends la latitude de Dunkerque moins la latitude de Barcelone. Cela nous donne donc que la longueur de l'arc qui relie Dunkerque à Barcelone divisé par la latitude de Dunkerque moins la latitude de Barcelone, je fais dans cet ordre pour avoir une valeur positive, est égal à la longueur de l'arc du grand cercle terrestre, donc la longueur du cercle plutôt, divisé par 360. Ce que nous recherchons, c'est donc ici la longueur de l'arc.